Assa! Victoire, victoire, victoire! Assa! Victoire, victoire, victoire! Je vous remercie. Je demande à la presse d'abord de se placer. Merci. Le temps que la presse se place pour le discours circonstanciel. Allez, tu normal le bouton de. Allez, mon couvert. Pourquoi me parles? Pourquoi me parles? Allez, tu normal le bouton de. Nous invitons maintenant son Excellence pour lancer son discours des circonstances. C'est dans le discours de la clôture du congrès dit réformatis de la scène. Son Excellence, à vous la parole. Je vais vous demander encore une fois de vous lever pour une minute de silence en mémoire de nos morts, en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la nation. Nous sommes ici au stade de la nation et nous avons le devoir de rendre un hommage à ceux qui nous ont quittés, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils nous ont quittés. Prenons une minute de silence et pensons à tous ceux qui ont vécu sur la terre gabonaise et à tous ceux qui nous ont quittés récemment. Je vous remercie. Asseyons. Cher peuple gabonais, cher peuple de Pierre Mamboundou, cher peuple d'André Baobam, chers frères et sœurs, nous sommes ici parce que nous devons nous prononcer sur le dialogue national et politique et parce que nous soutenons le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, mais sans appuyer le système despotique du Parti démocratique gabonais. Que les choses soient bien claires. Nous soutenons le président de la République, mais nous ne soutenons pas le système PDG. Car le système PDG, nous le connaissons. Le système PDG est épuisé. Le système PDG est fatigué. Le système de 50 ans du PDG est terminé et ce système a trahi Ali Bongo Ondimba le 27 août 2016. Ce système doit être démantelé. Il faut détruire le système PDG. Mais n'ayez pas peur quand je vous parle comme cela. Les PDG sont nos frères. Les PDG sont nos sœurs. Nous tous, nous avons des amis dans l'opposition et dans la majorité présidentielle. Il ne s'agit pas de ça. Ce dont je parle, c'est de ceci. Lorsqu'une voiture est rouillée, lorsqu'une voiture est fatiguée, lorsque plus rien ne marche dans cette voiture, il faut avoir le courage de la changer.
Et j'appelle ici, du Stade de la Nation, tous ceux qui aiment la nation gabonaise. Nous devons changer de système. Ensemble, pas les uns contre les autres, pas l'opposition contre la majorité, pas la société civile contre la diaspora gabonaise et pas la diaspora gabonaise contre le pouvoir. Nous devons changer de système ensemble parce que nous sommes dans la même voiture. Nous sommes dans la même voiture. Nous mourrons ensemble ou nous survivrons ensemble. Nous sommes les soutiens du président de la République en tant qu'institution parce que nous refusons l'effondrement de l'État gabonais. Ailleurs, lorsqu'on veut détruire un État, on commence d'abord par détruire ses institutions, au premier rang desquelles l'institution du président de la République. Voilà pourquoi je suis au gouvernement d'ouverture du président Ali Bongo Ondimba. Quelqu'un devait protéger l'institution du président. Je suis le protecteur, pour ceux qui sont philosophes, je suis le protecteur ontologique du président de la République. Parce que si vous laissez le président de la République entouré par des bandits, des voleurs, la mafia, la racaille, je n'insulte personne, mais c'est une réalité. Si nous laissons l'institution du président de la République être mal entourée, demain, ne venons pas nous plaindre que nous soyons dans les inondations. Ne venons pas nous plaindre de ne pas avoir ce qu'il faut pour être heureux. Nous devons faire le boulot. Et l'ACR va faire le boulot de protéger les institutions de la République. Tout à l'heure, en finissant mon discours, je signerai ce qu'on appelle ici l'acte, un acte pour la réforme radicale. Une réforme de l'État gabonais, des institutions. Je signerai au nom des militantes et des militants et des sympathisants. Et dès mardi, je transmettrai cet acte au président de la République et au Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que nous sommes ici au Stade de la Nation en vertu du fait que plus de 2/3 de la population gabonaise est jeune et cette jeunesse est au chômage. Nous devons dire ici au Stade de la Nation que les nouvelles générations ne doivent plus être sacrifiées parce qu'ils ont été jadis une jeunesse sacrée. Il ne faut pas qu'elles deviennent une jeunesse sacrifiée. Nous disons à tous les partisans du Gabon d'après que nous devons avoir le courage d'appuyer les réformes fondamentales et radicales du pays derrière le président de la République. On peut ne pas aimer M. Ali Bongo et dire ce qu'on veut sur lui. Mais il est président. Il est le président de la République. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui est fait, est fait. Nous devons maintenant nous adapter à la donne. Nous devons être réalistes. Il n'y a pas d'autre choix que de soutenir le président de la République. Mais moi, je ne vous le dis pas parce que on m'aurait acheté. Je suis là aussi pour justifier ma position. Personne ne m'a acheté. Ali Bongo Ondimba, allez le lui demander, ne m'a pas acheté. D'ailleurs, je suis le membre du gouvernement qui a le moins d'argent. Celui qui n'a pas de budget d'investissement. Celui qui n'a même pas de budget sérieux de fonctionnement. Oui, c'est vrai que l'habitat qu'on m'a donné aurait pu être un piège. On peut penser qu'on m'aurait donné un tel poste pour dire, voilà, comme le père Paul Mavessol est allé gaspiller sa réputation politique à la mairie, on va lui donner ça, on va voir comment il va faire les maisons. Et il sera décrédibilisé. Mais je vous l'ai dit dès le départ, Moubamba est un agneau, mais sa chair n'est pas sucrée. Je viens au nom du Seigneur, sous l'effet de la providence, comme David devant Goliath. Je suis petit comme David, mais ma fronde
est indestructible. Et Goliath n'est pas une personne, entendons-nous bien. Goliath est un système démoniaque, un système de violence qui détruit le peuple gabonais. Goliath, lorsqu'il vous voit mourir de faim, est content. Goliath, lorsqu'il vous voit malheureux, il est content. Goliath, c'est un satanisme. Goliath est un système qui a plusieurs bras comme une pieuvre. Goliath peut être partout. Goliath peut même être dans l'ACR. Goliath peut être dans n'importe quelle partie. Goliath est un système, c'est un esprit satanique. Et lorsque vous m'avez entendu sortir à la télévision le 31 août dire « Je prends acte de la victoire du candidat président », c'est à Goliath que je m'adressais. Je ne voulais pas qu'il fasse couler le sang au Gabon parce que c'était son plan. J'ai vu en tant que journaliste des États s'effondrer en République centrafricaine, en Irak, en Libye et même en Syrie, en Somalie sur le continent africain. J'étais en Angola il n'y a pas longtemps. 500 000 morts en 30 ans. Jonas Savimbi contre Eduardo Santos. Ils se sont entretués, mais que m'ont dit les autorités angolaises? Elles m'ont dit, nous avons fini par nous asseoir autour d'une table et nous avons partagé le pays. Nous avons laissé tout le monde vivre bien en Angola. Mais nous sommes perdus pour 3 générations. Nous avons sacrifié notre pays. Les traumatismes sont tels qu'il faudra au moins 3 générations pour se remettre de 500 000 morts. Voilà pourquoi j'ai toujours retenu la parole d'un de mes amis, un Gabonais qui dirige la MINUSCA, la force des Nations Unies à Bangui, et qui empêche les Centrafricains de s'entretuer. C'est un de mes amis, Parfait Onanga, un ami d'enfance, qui m'a dit, mon frère Bruno, il faut que tu fasses tout pour que jamais la guerre n'arrive au Gabon. Parce que ceux qui connaissent la guerre savent que la guerre commence comme un jeu. Ça commence comme un jeu pour quelques jours et ça peut mettre 30 ans. Voilà pourquoi il faut tout faire pour empêcher la guerre. J'ai entendu un des militants ou sympathisants dire tout à l'heure, est-ce qu'on mange la paix? Oui, on peut le dire qu'on ne mange pas la paix, mais sans la paix, rien n'est possible. Rien n'est possible. Nous sommes ici pour rappeler au monde que c'est au stade de la nation que tout a commencé. Le 21 août 2016, lors des émeutes d'être Gabonais. Moi, je suis fier d'être Gabonais. Est-ce que vous êtes fiers d'être Gabonais? Est-ce que vous êtes fiers d'être Gabonais? Je demande le retour dans ce pays de l'orgueil national. Non pas contre les étrangers, non pas contre les autres citoyens qui nous rejoignent, mais dans l'amour de la patrie, parce que l'amour, ça fait aussi partie de la politique. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ceux qui dirigent n'aiment pas les populations et n'aiment pas le pays. Il faut mettre un peu d'amour dans la politique, c'est-à-dire la capacité de se sacrifier pour l'honneur de tout le monde. Alors, nous avons des modèles. Nous avons Nelson Mandela. Voilà quelqu'un qui a passé 30 ans en prison. Lorsqu'il est sorti, il a pardonné à ceux qui l'avaient mis en prison. En faisant cela, il a dessiné le futur de l'Afrique du Sud. Moi, je suis rentré à la présidence de la République et j'ai salué le président Ali Bongo avec qui j'ai eu d'énormes problèmes bien avant. Mais je l'ai salué comme un frère et je l'ai salué comme Mandela. Et je l'ai salué comme un homme de paix, comme un chrétien, comme un animiste au sens noble du terme. Je vous demande d'accepter votre frère Ali Bongo Ondimba pour qu'on invente un autre Gabon, le Gabon d'après. Nous savons que le Gabon va mal. Nous savons que les choses ne vont pas très bien dans le pays. Mais nous devons protéger cette institution. Je voudrais dire maintenant, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter l'acte
l'acte de la réforme radicale que je vais signer avant de clôturer ces travaux et avant que nous puissions prendre un verre de l'amitié et nous séparer. Cet acte est construit sur à peu près 8, 9 ou 10 points. D'abord, le premier point, c'est que nous devons élaborer une constitution de la République du Gabon qui ne soit pas coloniale, mais qui soit originale et qui s'inspire de nos traditions et de nos coutumes. Le dialogue national et politique convoqué par le président Ali Bongo Ondimba travaille entre autres sur les réformes institutionnelles, constitutionnelles autant pour moi, dont il faut se demander si elles seront suffisamment audacieuses et sur quelle légitimité elles reposeront. Un tel projet de réforme constitutionnelle qui intéresse les héritiers de Pierre Mamboundou et les héritiers d'André Mbaoban, pour ne citer que ces défunts qui nous ont quittés, ne devrait pas être élaboré seulement au niveau de quelques acteurs du dialogue, c'est déjà heureux, mais je réclame ici, au cœur du stade de la nation, l'élection d'une Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire qui revoit tout le texte constitutionnel avec une légitimité populaire. Et ce texte constitutionnel serait soumis à un référendum. Les prochains députés devraient être des députés constituants, c'est-à-dire qui réécrivent la Constitution après avoir été élus par le peuple gabonais. Si l'on ne fait pas ça, je ne sais pas si nous qui participons au dialogue avons de la Constitution. La Constitution de la République du Gabon devrait être, je vous l'ai dit, la première constitution non coloniale du continent africain. Selon la constitution que les Gabonais inconsciemment appellent de leur vœu, le régime politique de la République du Gabon devrait s'appuyer sur le principe d'un équilibre du pouvoir entre le président de la République, le peuple et le Parlement, mais pas tout le pouvoir du côté du président de la République. Sa légitimité serait assurée par le respect des principes, des valeurs et des normes, ainsi que des traditions et des coutumes en vertu de la providence universelle. La gestion des affaires au Gabon devrait viser la recherche du bien commun, et ce texte sera disponible pour la presse tout à l'heure. La gestion des affaires devrait viser la recherche du bien commun en s'appuyant sur l'idée de providence universelle, sur l'éthique de la responsabilité et sur la volonté populaire, exprimée lors de différents scrutins. Pour nous, à l'ACR, le Sénat devrait être remplacé par une chambre haute du Parlement dénommée Collège des sages ou Collège des experts, composée d'érudits et de sages ayant pour mission de veiller à la conformité des lois adoptées par l'Assemblée nationale aux principes, aux valeurs et aux normes. Troisièmement, nous, à l'ACR, même si nous ne sommes pas entendus par l'opposition du Gabon d'avant, parce qu'il y a un pouvoir du Gabon d'avant et une opposition du Gabon d'avant, tout comme il y aura un pouvoir du Gabon d'après et une opposition du Gabon d'après. En fait, ce qui se passe, ce n'est qu'une lutte entre le Gabon d'avant, qui veut garder les mêmes habitudes, accompagné de l'expression culturelle, parce que nous sommes un peuple avec une grande culture et qui sommeille en nous. Actuellement, avec le dialogue national, nous espérons que les acteurs sociopolitiques, qui étaient constamment en première ligne des revendications légitimes, et les hommes et les femmes engagés pourront fonder un nouvel espoir pour la société. Un point maintenant sur les deux concepts de notre parti et qui impliquent la République gabonaise, le changement et le renouveau.
Lorsque la saison sèche arrive, nous le savons dans nos villages, on abat, on débrousse et on brûle. Si on ne brûle pas, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a aucune chance d'avoir des plantations nouvelles et à manger pour tous. Voilà pourquoi j'appelle respectueusement le président de la République à prendre sa hache, à prendre sa machette, à aller débrousser, brûler, découper et se débarrasser d'un certain nombre de mauvaises herbes et les jeter au feu. Si cela n'est pas fait, ces mauvaises herbes, ces ronces, ces choses qui empêchent le renouveau resteront là et quel que soit ce que nous essayons de faire, il n'y aura pas de nouvelles plantations et personne n'aura à manger à la saison qui arrive. La Constitution, je retiens que pour nous à l'ACR, quel que soit ce qu'on peut raconter au dialogue national, ce qui est le plus important pour nous, c'est la Constitution. La Constitution de la République du Gabon en tant qu'expression des institutions et des rapports politiques, économiques, sociaux et culturels de la société doit ouvrir la voie à la consolidation des fondements de l'État et présenter un nouveau système politique. Je dis bien un nouveau système politique. Et dans le nouveau système politique, on prendra les meilleurs du PDG, les meilleurs du pouvoir, les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de la société civile, les meilleurs de la diaspora gabonaise. Un point maintenant sur la manière de gouverner. Je vais faire plus court. Nous devons évoluer dans notre manière de gouverner. L'État, je l'ai dit hier, du point de vue de la culture gabonaise, n'est pas issu de la position des classes ou de la domination d'un individu ou d'un groupe, mais de la matérialisation concrète des principes, des valeurs et des normes, ainsi que des traditions et coutumes d'une communauté qui affirme la double nature de toute réalité du monde, la nature matérielle et la nature immatérielle des phénomènes. Je parle ici en philosophe, mais que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. L'État gabonais doit pouvoir s'organiser pour que, dans le processus de l'évolution des citoyens de ce pays, notre communauté s'ouvre vers l'objectif final, le progrès permanent des êtres humains, la dignité de toute personne humaine et sa responsabilité du monde, ainsi que le maintien de l'équilibre de la communauté gabonaise par la conscience de la permanence des principes, des valeurs et des normes, en vertu toujours de cette idée de providence que je développe. Je voudrais dire 2-3 derniers points avant de... C'est véritable. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est le 6e point de la réforme radicale que je demande à ce pays. L'économie doit être un moyen et non une fin. Dans l'état du Gabon d'après, l'économie doit être un moyen pour le progrès de tous, et en tout et non une fin en soi. Et les réalités matérielles ne peuvent pas supplanter les réalités immatérielles chez les Bantous, qui sont des animistes avant tout. On ne peut pas se réjouir du malheur des populations et on ne peut pas organiser la misère des populations. Voilà pourquoi nous sommes, nous, à l'ACR, pour l'enrichissement général. Élever enfin leurs enfants sans avoir l'angoisse de ce qu'ils vont manger aujourd'hui et de ce qu'ils vont manger demain. Alors, de ce point de vue, l'ambition de l'économie gabonaise, le principe de l'enrichissement des populations devrait être inscrit dans la Constitution.
l'ambition de l'économie gabonaise est de favoriser un terrain propice à la révélation des différentes forces créatives humaines qui sont dans notre pays et partant de garantir les justes revenus, la création d'emplois pour tous, ainsi que la satisfaction des besoins indispensables à la continuité de notre mouvement évolutif. J'aurais pu vous parler encore une fois de la sécurité nationale, une sécurité nationale consciente pour les Gabonais d'après. Dans le Gabon d'après, dans l'organisation et l'équipement des forces de défense du pays et de sécurité du pays, avec lesquelles vous avez parfois des difficultés, dit-on, je ne sais pas. L'attention va se porter sur la formation des défenseurs de l'État, de telle sorte que les forces de défense et de sécurité sont organisées non pas seulement pour protéger les frontières, ou faire la guerre, ou maintenir l'ordre, mais également pour conscientiser les citoyens. Cela veut dire une formation des forces de défense et de sécurité, notamment sur le plan de la Constitution. Les forces de défense et de sécurité doivent devenir les premiers défenseurs de la Constitution, y compris par la conscientisation des citoyens, c'est-à-dire par la vulgarisation des principes et des valeurs qui sous-tendent la Constitution. J'ai évoqué l'importance de la justice hier, je n'y reviendrai pas. Je voudrais conclure maintenant, puisque nous avons déjà passé un certain temps ensemble, que beaucoup de nous, peut-être que vous avez faim ou avez soif, mais il est capital que je vous dise que je vais signer donc ce document devant vous. Je voudrais vous dire que l'obéissance aux principes dans une constitution qui respecte la dignité de la personne humaine ouvre la voie au progrès et à l'évolution du genre humain comme ce n'est pas encore le cas dans n'importe quel pays du continent africain. Et il est nécessaire que la communauté nationale, par le choix de ses responsables qualifiés, de ses érudits et de ses sages, prenne le contrôle constant de ce travail nécessaire de la réforme radicale de l'État gabonais. Nous devons édifier avant tout un État irréprochable. Nous nous battons dans ce pays pour la politique. Tout le monde fait de la politique. Du matin au soir, dans les bars, on ne parle que de politique. Le Gabon, c'est le pays qui contient le plus grand nombre de politiciens au monde. Mais ce n'est pas la politique qui va nous nourrir. Ce qui va nous nourrir, c'est l'édification d'un État irréprochable. Ce n'est même pas les discussions en longueur de journée que nous avons. Oui, vous êtes de tel parti, moi de l'autre. Vous êtes de telle famille, vous êtes de telle ethnie, vous êtes de telle province, vous êtes de ceci, ah, vous êtes de tel gouvernement d'ouverture, à vous au moins, vous êtes les gens d'en haut. Non. Il faut trouver un moyen d'inventer un nouveau système avec un État irréprochable qui devienne un symbole crédible dans le strict respect de la liberté d'expression. Ces principes de la réforme radicale, pour finir, édictés par notre congrès extraordinaire des 28 et 29 avril 2017, appellent la validation, à travers ma modeste personne, la validation des militantes et militants de notre parti. Voilà pourquoi je vais vous demander d'approuver, premièrement, l'alliance objective avec le président Ali Bongo. Nous ne serons pas ceux qui casseront l'alliance objective. Nous la respecterons jusqu'au bout pour le bien du peuple gabonais. Je vous demanderai d'une part, tout à l'heure je vous demanderai de lever la main pour approuver l'alliance objective, parce que nombreux sont ceux qui demandent, mais que fait Moubamba là-bas à la présidence avec
M. Ali Bongo. Nous vous avons expliqué que Moubamba est un agneau dont la chair n'est pas sucrée. Il marche derrière un lion parce qu'il sait qu'il y a des chasseurs qui rôdent pour croquer l'agneau. Hein? C'est ça, non? Et nous devons donc l'agneau. Vous avez vu dans la Bible, hein, l'agneau habite parfois avec le lion, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes avec l'État, nous sommes avec le président parce qu'il a la force de l'État et parce qu'il est disposé à réformer le pays. L'alliance objective va se faire et nous ne la trahirons pas. Je vous demanderai de l'approuver pour la première fois parce que juste ici, elle me concerne personnellement et désormais, elle concernera le parti de la CR. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, je vous demanderai d'approuver la réforme radicale dont je viens de montrer le caractère philosophique, le caractère profond, notamment sur l'art de gouverner, sur l'importance de la Constitution. Nous laissons ceux qui ont des problèmes personnels avec Ali Bongo, le président de la République, avoir leurs problèmes. Moi, je n'ai jamais été au gouvernement d'Omar Bongo. Ceux qui se connaissent se battent entre eux. Nous, on n'est pas, comme on dit au quartier, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas l'ami d'Ali Bongo Ondimba. Je vous le dis. C'est mon allié et je suis son allié politique et je respecte le président de la République et il me fait confiance et je fais confiance aux institutions de la République. Pourquoi? Parce que je ne veux plus de ce pays qui est désorganisé. Un pays où règne le désordre. Est-ce que je devrais attendre 7 ans ou 14 ans pour essayer de faire changer les choses? Je vous pose la question. Dois-je attendre? Non. Est-ce que je dois attendre? Non. Donc j'ai eu raison de prendre la main tendue du président Ali Bongo. Oui ou non? Oui. Je vous demande d'approuver cet acte que j'ai posé à main levée. Gardez la main levée pour qu'on vous filme. La presse, voilà. Vous approuvez l'alliance objective entre le président de l'ACR, Bruno Ben Moubamba, et le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je suis rassuré. Applaudissez-vous vous-même. La presse peut rester dans la même position parce que je vais demander une nouvelle main levée. Je demande au président de la République une réforme radicale de l'État pour construire le Gabon d'après. Je viens de présenter à travers ce congrès extraordinaire les grandes lignes philosophiques de cette réforme radicale de l'État gabonais. Approuvez-vous cette réforme? Levez la main si vous êtes d'accord. Si seulement vous pouviez voter pour moi à 100%, ça m'éviterait de faire les 0%. J'espère que la prochaine fois, ce ne sera pas 0, Applaudissez-vous vous-même. Il me revient maintenant de signer devant la presse la réforme radicale qui sera envoyée au président de la République. Je vais la signer assis ici. Comme ça, vous pouvez filmer.
avant de clôturer les travaux et de vous offrir un verre au nom du parti. Maintenant, m'adresser au pays à partir du stade de la nation. J'ai dit que je suis David. Et je viens au nom du Seigneur. Je vais maintenant renouveler mon rituel de la campagne de David contre Goliath. Et je mets en garde solennellement, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, ceux qui veulent s'en prendre au Gabon d'après et ceux qui veulent s'en prendre à l'envoyé de la Providence, je les mets au défi maintenant de passer aux actes. Je les attends. Je suis sous l'effet de la Providence et je n'ai pas peur de Goliath. Et je le défie maintenant au stade de la nation. Et maintenant, solennellement, nous avons dépassé la politique à partir de cet instant. Écoutez-moi bien. Je vous demande de faire silence au fond de cette tente. Nous avons dépassé le politique maintenant. Nous sommes au-delà de la politique. Je suis ici, spirituellement maintenant. Et je regarde Goliath. Goliath, système satanique, ayant détruit ce pays. Et je me tiens au cœur de la nation. Et je te parle, Goliath, je te tutoie au nom du Seigneur. Et je te dis que si je ne viens pas au nom du Seigneur, tu mourras. Mais si je viens au nom du Seigneur, tu tomberas. Et tu es déjà vaincu. Goliath, sataniquement beau, orgueilleux, toi qui as détruit tant de cœurs, je te regarde au nom du Seigneur. Je ne suis rien. Je suis un modeste personnage, quel que soit le poste que j'occupe. Et je te dis, aujourd'hui, au stade de la nation, tu vas libérer cette nation. Et je me saisis de la fronde de la providence. Et j'y introduis le caillou de la souffrance du peuple. Et je te regarde, toi, système reptilien. Et je me saisis de ma fronde. Et j'invoque le nom du Seigneur. Et j'envoie ma fronde sur ton front. Et tu es atteint dès à présent au fond de ton orgueil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà que tu es atteint et tu tombes. Et tu tombes. Et moi je m'approche de toi, tout modeste que je suis. Modeste berger, modeste mapanien, modeste fils d'une femme de ménage, mais fils de ce pays, enfant de cette nation. Je m'approche de toi, système maléfique. Oui, tu es fort, mais tu ne l'es plus. Tu es puissant, mais tu ne l'es plus. Tu n'as plus aucun pouvoir. Et je prends l'épée de la foi et je te tranche la tête tout simplement. Désormais, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'as plus aucun pouvoir. Voilà. Je vous montre la tête de Goliath, n'est-ce pas? Avez-vous la foi? Eh bien, prions. Prions. Prions librement. Restez assis, restez assis. Mais que celui qui veut prier, prie. Et que cette tête soit tout simplement du passé. Prions. Seigneur, merci.
Quel que soit l'enfant de ce pays qui se tournera vers Dieu, il sera sauvé. Quelles que soient ses fautes, quels que soient ses péchés. Celui qui regardera vers le serpent d'airain comme dans le désert sera sauvé. Le salut et la bénédiction et la vie sont pour tous les enfants de ce peuple, qu'ils soient de gauche ou de droite, quel qu'il soit. Tout le monde a le droit de vivre en paix et en sécurité dans ce pays. Tout le monde a le droit d'aimer ce pays. Nous invoquons la réconciliation du peuple gabonais, l'amour entre les Gabonais, la réconciliation profonde et le changement et le renouveau ensemble et non les uns contre les autres. Que celui qui veut entonner un cantique le fasse pour clore ce moment théologique. Entonnez un cantique de là où vous êtes, s'il vous plaît. De là où vous êtes. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. Que le président des sages s'assoie. Je vais maintenant appeler les représentants de la commission qui ont organisé ce congrès extraordinaire. Rassemblez-vous autour de moi, s'il vous plaît, pour que nous puissions clôturer ce congrès. Venez tout autour de moi, de gauche comme de droite. Nous allons chanter l'hymne national et après, la fanfare nous accompagnera et on vous offrira un verre et un petit repas de la fraternité au nom de la nation. La fanfare est-elle loin? Photographe pour les photos d'ensemble, commencez d'abord avec les photos d'ensemble. S'il vous plaît, mettez-vous derrière. Pour la photo d'ensemble, il faut que vous puissiez vous mettre derrière. L'autre doit se mettre derrière pour la photo d'ensemble, sinon ça ne Faites passer la fanfare. La fanfare. Plus vite, s'il vous plaît. Bon, elle peut rester là-bas, la fanfare peut rester là-bas. Restez une bonne fois là-bas. Juste pour chanter avec vous. Vous restez là. La fanfare, Fanfare, allons-y. L'hymne national. Oui. Là, vous êtes. S'il vous plaît, levons-nous pour l'exercice de la fanfare. Amen.
Je vous demande, un moment s'il vous plaît, un moment, je vous demande à présent, dans le moment festif qu'on va avoir maintenant de partage d'un verre, que les choses se passent comme cela a commencé, c'est-à-dire en paix, tranquillement, sans énervement, sans agitation. Mais le message politique que j'envoie aux sympathisants et militants, c'est celui-ci. Le Gabon d'après a besoin d'avoir des cellules dans tout le pays. Chacun de vous doit pouvoir constituer sa cellule de moins 10 ou 20 personnes et communiquer les membres de sa cellule au siège du parti qui pour le moment est à Damas à côté du Sacré-Cœur. Mais notre siège va bientôt, pendant les grandes vacances, probablement bouger vers le quartier plein ciel. Mais pour le moment, venez adhérer massivement, notamment les jeunes, à l'ACR, parce que l'ACR, c'est le parti des générations futures. Et je demande aussi aux femmes d'adhérer massivement, et je demande aux uns aux autres d'ouvrir. Chaque personne doit avoir sa cellule personnelle, et c'est comme cela que nous verrons souvent dans les tournées. Nous n'aurons pas besoin d'improviser le rassemblement des militants, nous appellerons nos cellules. L'ACR a vocation à devenir le plus grand parti du pays, qui dépasse même le Parti démocratique gabonais. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Êtes-vous d'accord? Oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Alors, encore une fois, applaudissez-vous vous-même. Je veux aussi remercier l'organisation, toutes les délégations qui sont venues. Je n'ai pas vu finalement la délégation de Vedouneux. Ils sont là? Non. La délégation Logo et Vindo, je vois qu'ils sont toujours là. Je remercie toutes les délégations qui sont venues, des 9 provinces, les représentants des 9 provinces, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui n'ont pas dormi la nuit pour veiller sur ce congrès. Je connais tout le mal que vous vous êtes donné. J'aimerais vraiment qu'on fasse une ovation particulière à toute l'équipe technique, tous les organisateurs. Applaudissez fortement tout le monde ici. Vous pouvez compter sur moi pour les combats futurs, les législatives, les locales. Préparez-vous à faire exister une nouvelle réalité politique au Gabon. Vous avez vu en France ce qui s'est passé? C'est un Emmanuel Macron d'à peine 40 ans qui est venu écarter tous les gens de la France d'avant. Eh bien, c'est ce qui va se passer au Gabon aussi. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je peux compter sur vous? Demain, vous n'allez pas encore me donner 0%? Alors, on y va. On est ensemble. En avant. En avant. En avant. À la surprise. ACR. Victoire. 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 ACR. Victoire. 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 Voilà. Bon appétit. Bonne soif. Merci. Allez, Bindo, parle-moi d'André. Allez, mon couvert.